faire rêver là tout à l'heure. C'est juste de montrer ce dont ils sont capables. En tout cas, on espère que les Lensois vont vous régaler dans quelques minutes. Là, j'espère que ce sera la même chose pour vous, parce que de toute façon, on reste supporters, quoi qu'il arrive. On fait juste que regarder ce qui se passe et analyser avec nos moyens. Mais ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Vous savez, c'est toujours pareil. Celui qui gagne, c'est celui qui gagne à la fin. Oui, vous avez raison, Laoussine. En tout cas, merci à vous, Laoussine Essakian, ancien président du Stade des Nains et membre de l'équipe des consultants d'En Pleine Lucarne. Bonne deuxième mi-temps et bon courage également. Merci à vous aussi. Bye bye. Bye bye. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. Ça va reprendre dans quelques secondes du côté du stade Bollaert de Lellis. Juste avant de retrouver Pascal Guillain et Alexandre Kotowski, on va vous redonner les résultats de la veille du côté de la Ligue 2. Ajaccio s'est imposé contre le Paris FC 2-0. Orléans est allé battre l'AJ Auxerre à la Baie des Champs 3-1. Lorient a battu Clermont sur son terrain 2-0. Le Gazélec Ajaccio a battu Quevilly-Rouen 1-0. Victoire du Havre contre Valenciennes 1-0. Match nul entre Nancy et Sochaux, 2 buts partout. Niort s'est imposé 2-1 contre Tours. Et enfin, Reims s'est imposé 3-0 contre Bourg-en-Bresse. Lundi, le dernier match de la 4e journée sera Châteauroux-Nîmes. Mais avant de parler du futur, on va parler du présent. Lens affronte Brest au stade Bollaert de Lellis. 1 partout pour le moment. Fortuné a marqué pour Lens. Jason Bertonnier lui a répondu. Est-ce qu'on entendra plutôt encore des buts? Eh bien, réponse tout de suite avec Pascal Guillain et Alexandre Kotowski. Messieurs, c'est à vous. Et ça va bientôt recommencer. Les joueurs sont dans le rond central. Et ben ça y est, c'est parti exactement je suis bon. À l'instant. Ah, c'est pas mal. Et il y a un flash info en tribune. Encore c'est le 12 Lensois, je crois, qui a mis ça. Flash info, la L2 a débuté, bougez-vous. Ça s'adresse des joueurs, évidemment. Avec un ballon qui est à faveur des Brestois. On rappelle que les Lensois avaient marqué relativement rapidement, que c'était avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Là, c'est Alexandre Coef qui a essayé de centrer. Alexandre Coef qui va ressortir cette balle. Alors que je vais bouger mon ordinateur qui a tendance lui aussi à gêner ma visibilité. Alors, on prend ses aises. Chez l'arbitre a estimé que la balle était certes récupérée par les Lensois, mais qu'il y avait une faute d'un joueur. C'est Casanova d'émission. Voilà, donc ça, si je veux, le moins qu'on puisse dire, c'est... En tout cas, Casanova va rester sur le banc pour cette deuxième mi-temps. Par contre, Ivan Landrić n'est plus sur le terrain, Pascal. Il a été remplacé par Thomas Hefestion. Avec une tête, récupération. Un tir et un but. Ah non, oh, j'ai eu peur. Ah si, il y a une dent. Si, il y a une dent. Ah, il y a une dent. Quelle reprise. Ah, magnifique, c'est Belot, l'arrière droit de Brest. Contrôle et frappe des 25 mètres, pleine lucarne. Vachou se détend, mais il peut rien faire. Et donc, but de Belot. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que la balle est retombée. C'était dans la lucarne. La balle a touché la transversale et retombée derrière Vachou pour aller se coincer derrière la barre. Vous savez, qui fait qu'on avait l'impression que la balle n'était pas rentrée dans le but. Bah si. Ça a touché la barre, ça a touché Vachou et c'est rentré. Voilà. Mais c'est resté derrière la barre, ce qui fait qu'on se demandait si la balle était bien rentrée dedans ou pas. Et maintenant c'est Brest qui mène ici à Bollaert 2-1. Alors que le panneau, bougez-vous, attention avec un ballon pour les Brestois, et c'est Jean-Kévin Duverne qui va essayer de contrer ce ballon, alors que du côté de Jean-Kévin Duverne fait tout de suite signe qu'il n'a pas touché Duverne. Alors qu'un ballon va être récupéré, et c'est une intervention de Hafez qui met la balle en touche. Alors que c'est en train de parler, de chanter, mais je n'arrive pas à entendre ce que cela dit. Enfin, c'est un nouveau corner. L'équipe brestoise en avait eu 5 en première mi-temps. C'est le 6e.
Un ballon qui va être botté sur le côté gauche. Ballon très très aérien et c'est Vachou qui réussit à s'en emparer. Alors qu'on rappelle que Lendrick, Lançois, bouge ton cul, c'est ce qui est en train d'être Solferino a évité le péage infini. J'arrive pas bien à lire ce qui est écrit au niveau du... Bon, Alex, si vous avez bien vu, n'hésitez pas à nous traduire, parce que là c'est avec une balle vers Fortuné. En tout cas, Pascal, on a revu les images dans le studio de RBM. Alors le ballon touche la barre, retombe sur la tête de Vachou et rentre dans le but. Mais la Ligue attribue le but à Gaëtan Belot, le défenseur et capitaine du Stade brestois. Attention avec une balle dégagée par les Brestois. Alexandre ? Le message dans le public, Solferino a évité le péage, on finit sur la nationale. D'accord. Alors que la balle va être récupérée. Tiens, je vais vous donner le micro quelques instants. Ouais, bah du coup Brest qui a pris l'avantage depuis le retour de cette deuxième mi-temps. Un peu logique, puisque Lens après avoir bien démarré le match, s'était un peu endormi et perdait beaucoup de ballons assez rapidement, n'arrivait pas à enchaîner les passes dans le milieu de terrain, et du coup Brest est revenu, et là dès l'entame de la deuxième mi-temps, ce but magnifique de Belot, reprise de volée des 25 mètres qui finit en pleine lucarne. Du coup un peu abattu, mais les Lensois vont essayer de revenir. Là il y a un beau coup franc pour Bostock au 35 mètres, donc en plein axe. Bostock qui va s'élancer. Il prend son élan, tout le monde est monté, Svetinovic, Duverne. Est-ce que ça va tirer directement? C'est frappé directement, ça passe au-dessus. Et les sifflets, les supporters. On rappelle que les Lensois ont mené 1-0, c'était à la 9e minute, but de Fortuné, égalisation juste avant la mi-temps, c'était Berthomier, et puis Belot qui nous met un superbe reprise de volée en pleine lucarne de Vachou, qui permet donc aux Brestois de mener 2-1. Et donc le problème pour les Lensois est simple, c'est que jusqu'à 5 minutes, à 3 minutes même de la pause, ils avaient un but d'avance, et maintenant à 3 minutes après la pause, ils ont 2 buts, ils ont un but de retard avec une balle pour Thomas Efestion. On va essayer de dribbler côté Lensois, un ballon qui va être centré mais capté sans grande difficulté du côté de l'Arsenaire. Le gardien brestois. Et du côté brestois, bien sûr, on va pouvoir gagner des précieuses secondes, agacer l'adversaire. Il faut essayer de jouer. Petite info, Pascal, le gardien Gauthier Larsonneur se souviendra du but de Kevin Fortuné. C'est son premier but qu'il encaisse au niveau professionnel. Larsonneur a 20 ans, c'est son deuxième match au niveau professionnel, et voilà, il a encaissé son premier but en Ligue 2. Ça arrive à tout le monde. Après, il vaut mieux que ce soit lui dans les buts que nous. Moi, avec mon épaisseur et vous avec votre taille, c'était un petit peu foutu pour n'importe quelle équipe. On peut se compléter, Pascal Guillain. Tout à fait. À nous deux, il n'y a plus de place dans les buts. Ballon qui va être récupéré par Zoubir. Zoubir qui va se reculer. Ballon pour Fortuné. Alors que On est là est en train de retentir. Zoubir. Et puis ballon récupéré par les Brestois. Pas pour longtemps. Ballon vers Efestion. Non, Duverne qui est monté. On fait tourner la balle avec une balle qui va être récupérée par les Lensois. C'est un défenseur, Bernard me semble-t-il, qui a repoussé l'assaut. Balle récupérée et dégagée. Une balle sur le côté gauche. C'est vers Kevin Fortuné. Il va essayer de dribbler, il va essayer de rentrer, il essaie de dribbler, il se fait un petit peu accrocher la balle, ballon centré,
amorti du ballon. Un ballon qui va être remis derrière. Pressing avec Alexandre Coef qui dégage loin devant. Et c'est Butin qui est seul en tête, qui est avec la mission de courir partout pour le thé brestois. Côté lensois, il y a Lopez qui demande des ballons toujours en profondeur, qui bouge beaucoup lui à la pointe de l'attaque lensoise. Pascal, Lemos qui monte. Oui. petite correction, la Ligue vient d'attribuer le but de Gaëtan Belot à Jérémy Vachou. Donc voilà, le but a été inscrit, c'est un but contre son camp de Jérémy Vachou à la 48e. D'accord. Bon, enfin, vous ne nous enlèverez pas que le tir splendide, c'était Belot. Oui, mais moi je le précise à Alexandre à mon côté, l'arbitre attribue le but à Vachou contre son camp. Enfin, celui qui a tiré tout de même, la balle n'est pas rentrée alors que monsieur l'arbitre est en train de râler au niveau de Lopez qui réclamait un penalty qui n'avait pas penalty a priori. Monsieur l'arbitre lui c'est parce que la balle touche un bras qu'il y a penalty. Il faudrait qu'il soit volontaire. Alors la question est là, est-ce que c'était volontaire? Alors la question, oui. Bon, c'est tellement évident que Alexandre me dit je ne sais pas. Et ballon qui va être dégagé par Sommer directement en dehors des limites du terrain. Et les collègues qui lui disent quand il fait un dégagement qui va directement en touche, c'est pas grave, c'est pas grave. 55 minutes de jeu ici. On rappelle que Lens est mené à Bollard 2-1. C'est Lensois qui avait ouvert la marque par Fortuné. Barthomier avait égalisé la 44e minute et Vachou, suite à un tir de Belot, a mis un but contre son camp du dos, puisque la balle avait touché la transversale. Donc c'est vraiment pour finasser. Hein. Ça vous permet de savoir qu'il y a eu un tir, que la balle touchait la transversale, qu'elle est revenue en arrière sur le dos de... Et je vais vous apprendre une nouvelle chose, Pascal. Aujourd'hui, au stade Bollard d'Eulis, il y a 24 680 spectateurs. 24 680. Merci pour l'information. Si éventuellement Alexandre voulait retenter encore quelques secondes de commentaires, allez-y, je vous laisse. Comme ça, je donne l'information sur le nombre de spectateurs aux collègues. Oui, merci Pascal. Du coup, Lens qui est en possession de la balle dans le camp de Brest, avec Zoubir à la lutte avec un défenseur. Brest qui récupère le ballon. Bon pressing d'Effestion qui est rentré à la mi-temps à la place de Lendrick. Bostock qui va chercher Lopez. Intervention du gardien brestois Larsonneur. Toujours 2-1 du coup pour Brest à Lens. Brest qui était un peu comme Lens en ce début de saison avec 2 défaites et un match nul et qui grâce à une victoire pourra souffler si ça en reste là, bien au contraire du Racing Club de Lens qui reste enlisé dans les profondeurs du classement après 4 journées. Pour l'instant on se dirige vers une 4e défaite. Il faudrait regarder dans les archives, mais c'est assez rare je pense pour le Racing Club de Lens ces dernières années. Pascal. Avec une balle qui va être écartée sur Fossurier, la balle est profonde et c'est Jérémy Vachou qui va essayer de relancer Hafez sur le côté gauche. Hafez qui va essayer de ressortir. Et ils sont où c'est ce que chantent les supporters. Et c'est vrai que la manière de jouer lensoise ne plaît pas. Et surtout, ça recule, ça tergiverse. Et une stat impressionnante, Pascal. Le nombre de centres, 21 pour Brest contre 5 seulement pour les 100 et or. Et si on regarde du côté des tirs, eh bien Brest a tiré 11 fois au but pour 5 cadrés. Lens, 3 tirs, 1 cadré seulement. Et c'était le but de Kevin Fortuné. Le mec a un ballon vers Zoubir, tire à terre. Et c'est le gardien Gauthier Larsonneur qui récupère tranquillement ce ballon. Et un dégagement lointain de Larsonneur.
Si l'arbitre accorde une faute de Sissoko. Alors que là, c'est amusant, c'est que un ballon que devait récupérer Bostock, c'est Faussurier qui repousse la balle. C'est exactement ce qu'avait fait Bostock sur Faussurier tout à l'heure. Et immédiatement, Bostock trouve que c'est scandaleux. Sachant qu'il avait fait la même chose il y a 20 minutes. Un ballon qui va être centré. Tête de Lopez. Sachant que Lopez se dépêche comme un bon diable, joue les ramasseurs de balles. Alors qu'il va y avoir un changement. Et c'est le 23, Mathias Autrette qui va rentrer. Alors qu'il y a une banderole qui affirme pas que pour le pognon. Le numéro 7, Jason Cardonnet, et le numéro, la rentrée du numéro 23, Mathias Autrette qui a droit aux applaudissements. C'est quand même des choses un peu particulières. C'est rare pour un adversaire. C'est pour dire tout de même qu'il y a des moments où tout le monde n'a pas les mêmes appréciations sur les joueurs. Alors que je donne toujours mission d'essayer de comprendre ce que chantent les supporters lensois. En fait, il chante une chanson à la gloire de Mathias Autrette, en fait, tout simplement, qui est resté dans les quarts de Lensois comme un très bon joueur sur ces 2 dernières saisons. Avec une balle qui va être écartée sur le côté gauche. C'est Mathias Autrette qui a justement le ballon, qui va essayer de lancer vers Sissoko. Il n'y réussit pas. Et immédiatement, comme il a fait une mauvaise passe, immédiatement il se dépêche de se repositionner. Il va récupérer lui-même la passe, qui est le ballon qu'il avait perdu. Et une balle que les Brestois tentent de monter. Pas que pour le pognon, respectez votre blason. Alain, retour à la casa. Voilà ce qui est écrit au niveau de la Marek. Alors, on précise pour nos auditeurs, casa c'est maison en espagnol. Oui, tout à fait. Alors qu'on a une personne qui a une grande gueule, autant vous le dire, qui est derrière nous. Et au début, on trouvait ça un peu rigolo, mais elle est toujours en train de, entre guillemets, gueuler, fermer les guillemets, et à la longue, ça devient un peu agaçant. J'ai l'impression, Pascal, qu'à chaque match de Bollaert à domicile, vous faites un copain derrière vous. Ah non, c'est la même personne qui est là. Ah, c'est la même personne. Ah, c'est la même personne. Oui, c'est pour ça que je dis, à la longue, c'est gonflant. Alors qu'il y a Lensois bouge ton cul qui est en train de retentir au niveau de... Avec une balle en profondeur vers Autrette qui accélère, qui va redonner la balle vers Alexandre Koef. Autrette qui ont été formés au Racing Club de Lens alors que la balle vient de sortir et Coucou ne peut pas s'empêcher de la laisser... Avec une balle vers Alexandre Koef. Et qui va récupérer le corner qu'il était certainement parti chercher. C'est le 7e corner pour les Brestois. Un seul pour les Lensois. C'est pour vous dire tout de même que si Lens a mené longtemps à 1-0, sur le seul tir cadré, peut-être le seul même qu'ils aient obtenu. Un ballon qui va être dévié au premier poteau, ballon qui revient, une tentative de reprise et la balle est contrée. Ce sera un 8e corner pour les Brestois. Et le score 1 pour Lens, 2 pour Brest. Martel, Blanchard, Casanova. Dehors. On peut dire donc le 8e corner pour Brest, c'est Mathias Autrette qui va le tirer devant le public de la Marek. C'est sortant encore une fois, ballon en cloche, il va y avoir duel entre un Brestois et un Lensois, c'est sorti un peu difficilement, c'est bien récupéré par les Brestois. Faussurier pour la frappe, petit filet, but. Eh ouais, c'est but. Le but de Brest du numéro 24, JCP. Eh oui, quel but. Au moins on n'est pas venu pour rien. Ah ouais, non, et puis là encore une belle frappe.
Et Vachou a été un peu surpris et pensait que le ballon allait partir côté. Et même nous, de notre côté, on pensait que c'était petit filet à l'extérieur du but. Sauf qu'en fait, c'est vraiment rentré dans la lucarne. Et 3-1 pour Brest à Lens. On en rigole, hein. Ah ouais, mais là, c'est le pire scénario qui pouvait exister pour Lens. Parce que là, c'est 30 minutes encore à jouer. Et l'ambiance est vraiment contre les Lensois. Avec des stewards qui arrivent, on craignait des invasions de pelouse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant on a une invasion de stewards qui est manifeste. C'est beau, hein, ils sont des maillots du fluo. Ils ont des maillots fluo orange, fluo jaune. Un peu comme des Kawe. Oui, à part que je vous jure que je veux pas en porter un. Parce que un Kawe, ça coupe le vent. Mais là, en plus, c'est chaud. Je sais pas En tout cas, ce but de JCP fait sourire Pascal Duprat, l'entraîneur de Toulouse, parce que JCP est prêté par le Toulouse FC. Il n'a pas réussi à s'imposer au club la saison passée et donc il a été prêté au Stade brestois. Est-ce que vous pouvez me donner la minute du but de Bello? C'est 48e, c'est ça? Enfin, regardez s'il vous plaît, Fred. Ballon pour cette équipe brestoise qui mène 3-1 ici à Ballard. Hein. 64e, Pascal. 64e. Non, mais je m'en ai Bello. C'est JCP qui a marqué. Oui, je vous demandais la minute du but inscrit par Bello ou par Vachou. Oui, Vachou contre son camp. C'est 48e pour Vachou. 48e, c'est ça, voilà. Veuillez m'excuser, Pascal. Non, je vous en prie. Avec une balle, attention, avec une balle sur la droite, un ballon qui va être botté. Il se permet même une aile de pigeon dans la surface de réparation, Faussurier. Mais non, c'est butin, mais il n'arrivait pas à avoir le ballon. Il a réussi que l'aile de pigeon, il n'a pas réussi à la reprise qui allait derrière. Lens est mené au score 3-1, mais domine au niveau de la possession de balle, 56% pour les 100. Mais ça n'a jamais rien représenté, la possession de balle. La preuve. Alors que là, on est en train d'avancer, on est en train d'attirer. Récupération de Sissoko, milieu de terrain, qui va écarter vers Koef. Koef qui va avancer. Il écarte sur sa gauche. C'est Mathias Autrette qui remet derrière. Autrette qui remet derrière, qui retrouve Koef. Ballon pour Pi, mais qui n'en fait pas une bonne utilisation. Et la balle va être alors que Martel, Blanchard, Casanova dehors. Ça ne bouge pas, ça reste au niveau de la Marek. Et c'est Zoubir qui va sortir. Abdelafik Gérard. Alors que les supporters sont sur la pelouse. Et que la rencontre est évidemment terminée. Pour l'instant, au moins. Et donc les 22 acteurs rentrent au vestiaire. C'était ce qui était craint avant le début de la rencontre. Et là, c'est l'envahissement du terrain. Et donc, la rencontre est arrêtée. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors que là, il y a des joueurs qui ont droit à être choyés. Casa d'émission. Alors que là, la sécurité est en train de se mettre en place. Et que c'est un peu le brin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes en direct sur RBM, il est 16h25, envahissement de terrain au stade de Bollaert d'Eleulis. Les joueurs regagnent les vestiaires. Brest mène 3-1 face au Racing Club de Lens. Et la situation devient ingérable du côté de Bollaert d'Eleulis.
Les supporters réclament la tête de l'entraîneur Alain Casanova, du directeur sportif Jocelyn Blanchard et du président Gervais Martel. Et vous entendez les sifflets des supporters. Un cordon de Stewart essaye de réguler l'afflux de supporters. Et il y aura des conséquences. On renvoie le public au vestiaire. Le public en tribune. Que le panneau lumineux, à mon avis, a morflé. Comme vous savez combien ça coûte, c'est un petit peu cher. Et tout le monde est en train de regagner finalement la tribune. La rencontre va pouvoir recommencer d'ici quelques instants. Le chrono est arrêté à 67 minutes et 42 secondes, Pascal. Ah non, moi 68, 52 et ça continue. Alors c'est là où je m'aperçois qu'il y a même des gens qui sont un petit peu affêlés, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés sur la pelouse avec leurs gamins. Il y a vraiment des fêlés. Alors que nous avons un retour vidéo, Pascal, les joueurs lensois sont abattus dans le vestiaire. Alors que là on vient de voir un homme qui a escaladé le but de l'Arseneur. Il vient de se faire descendre par un steward. Il regagne le vestiaire. Gervais Martel est avec les joueurs, Pascal. Peut-être leur dire qu'il s'en va. Et là on a le retour vidéo de Jérémy Vachou qui est en train de piquer une petite colère. On va être sincère là. Svetinovic aussi essaye de remobiliser les troupes. Sinon, à part Svetinovic et Jérémy Vachou, personne ne parle dans le vestiaire, Pascal. Ou dans le tunnel, en tout cas. Alors que là, ils sont en train de regagner les images que j'ai sur les comptes contrôle m'indiquent que les Lensois sont en train de regagner le vestiaire. Et que finalement le service de sécurité avait raison. Il nous avait prévenu que c'était considéré comme un match à haut risque par la Ligue nationale de football. Alors que là ils vont remettre en place la panoptique. Pascal, est-ce que cet envahissement était prévisible ? Au niveau de la sécurité, oui, puisqu'ils ont classé, je vous l'avais dit tout à l'heure dans la première intervention, cette rencontre en match à haut risque. Après, la question c'est est-ce normal, est-ce pas normal ? Un envahissement de terrain ne l'est jamais. Surtout quand on voit que certaines personnes, comme par exemple des gamins peuvent venir sur un envahissement de pelouse, je suis désolé, mais un gamin n'a rien à faire sur un envahissement de pelouse. Alors que là, les stewards sont en train d'essayer de remettre la panoptique tournante, qui, je pense, a pris un coup dans le nez. Et puis, il faut dire que la situation avec, comment s'appelle-t-il, Casanova date de l'année dernière déjà, quand il y a eu quelques déclarations plus que malencontreuses. Quand on est entraîneur de Lens et on dit que si Lens joue pas bien, c'est à cause des supporters, il y a quand même des choses à ne pas dire quand on est à Lens. C'est un petit peu ce qui a été fait. Après, dire aussi que c'était qu'à un point, mais le problème c'est que depuis toute l'année dernière, on n'a pas vu grand-chose au niveau du jeu. On a perdu longtemps et souvent au niveau de Bollard. Là, on est sur la deuxième défaite de suite à domicile qui se dessine. Il y a encore une rencontre mardi prochain. Ça veut dire que pour préparer ce match de Coupe de la Ligue, il va falloir être fort dans les têtes, alors que les stewards sont en train de reprendre place. Que peut-être va-t-il falloir évacuer cette Marek avant la fin. Que le délégué a un certain temps à respecter, et que s'il ne respecte pas ce temps, eh bien la rencontre est considérée comme perdue. Donc en tout cas, Pascal, ça ne va pas en rester là. Le délégué va faire un rapport. Ah, évidemment, ça veut dire même quand il ne se passe rien, le délégué fait un rapport. Donc ça veut dire que quand il se passe quelque chose, il le fait avec d'autant plus de précision. Oui, mais Lens ne va pas s'arrêter à... Lens risque de passer devant la commission de discipline pour ce qui vient de se passer. Mais il le passera, ça c'est sûr. C'est même pas il risque, il va passer dans la commission de discipline. Il n'est pas admissible dans un stade que le public envahisse la pelouse. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains ne voulaient pas qu'on retire les barrières. Enfin, il faut bien avouer qu'une chose, c'est que des barrières ont été mises
pour éviter les envahissements, mais que ça n'a pas forcément empêché les envahissements. En tout cas, Pascal, on a les images. Là, Jean-Marc Furlan est en grande discussion avec l'un des délégués du match Lens-Brest et il est assez énervé. Oui. Je pense qu'il voudrait que la rencontre s'arrête là avec le respect du résultat. C'est vrai que jouer dans des conditions comme ça avec un risque d'invasion, ce serait, comme qui dirait, un petit peu particulier. Enfin, le score, je vous le rappelle, 1 pour Lens, 3 pour Brest. Et que l'on attend de savoir ce que le délégué en dit. Alors que la situation au club lensois n'a cessé de se dégrader autour et que Solferino, qui a repris le club, s'est retrouvé avec des problèmes inhérents à une certaine inexpérience. Et donc la situation pour eux, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment fait-on et où va-t-on. Et donc là, ils sont dans la situation où ils doivent remettre en route un club dans une situation où rien n'est clair. Et donc ils ont déjà essayé de mettre des hommes à eux à certains postes. On se rappellera qu'il y a un responsable sécurité nouveau qui est arrivé. On rappellera que là, au niveau de la presse, ils ont mis déjà autres personnes aussi. Le problème, c'est que il y a eu une gestion qui a été faite de manière un peu particulière depuis quelques années. Et là, il faut tout reprendre en main, et même au niveau sportif. Solferino n'avait pas nommé Jocelyn Blanchard. Et donc, c'est un peu tout ça qu'il faut essayer de remettre en place. Et c'est là aussi où il faudra se poser la question, c'est qui doit être gardé, qui ne doit pas être gardé. Je parle de l'entraîneur, je parle du directeur sportif, je parle aussi du président, parce que ça aussi c'est à remettre à plat. Et puis savoir qui va mener cette gestion sportive au niveau du club lensois, parce que là aussi c'est un gros souci. Quand vous avez un club comme le Racing Club de Lens, eh bien, vous devez avoir une véritable politique à court, à moyen et long terme. Et là pour l'instant on a l'impression qu'on est avec une gestion qui est tout à fait il n'y a pas de vision, quoi. Donc quand vous n'avez pas de vision et que vous perdez 3-1 à domicile pour votre deuxième match à domicile, ça vous laisse un petit peu sur votre faim. Jocelyn Blanchard est sur le bord de la pelouse parce qu'il est au téléphone, en discussion au téléphone. Les joueurs brestois sortent de leur vestiaire. Ils sont en train de s'échauffer à l'extérieur de leur vestiaire. J'ai pensé que j'étais dehors sur le parking. Non. Je plaisante. En tout cas, la sécurité, les stewards en tout cas sont réunis autour du capot. On est en train de réparer un filet également du côté du but de l'Arseneur. Il semblerait que les filets ont été... J'étais en train de boire un Perrier pendant que vous parliez et j'étais en train de parler dans la canette, mais le micro était dans l'autre main. En tout cas, les équipes sont en train de réparer les filets de Gauthier Larsonneur. Les filets ont sûrement été endommagés lorsqu'un supporter a grimpé dessus, tout simplement. En tout cas, on est en train de s'activer. Jean-Marc Furlan vient de sortir de son vestiaire également. Enfin, une chose est claire, c'est qu'on a vu pour l'instant du spectacle. 4 buts, un envahissement de terrain. C'est pas donné à tout le monde. Il m'en serait plus qu'un striker. Et puis, on aurait atteint. C'est une mission pour vous, niveau. Pascal. Oui, non. Je suis déjà en short. Éventuellement en polo si la température était montée. Alors, tout le stade est en train d'applaudir avec la Marek. J'ai l'impression qu'en Marek, il y a moins de monde. J'ai l'impression que des gens sont partis de la Marek, non ? Qu'il y a moins de monde en Marek. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont partis. Soit partis ou soit tous descendus proche du terrain pour peut-être tenter. Non, ils s'en vont. Ils s'en vont là-bas à gauche. On voit des gens qui partent écœurés. Je crois qu'ils vont finir le match avec plus personne en tribune. Parce que là, je trouvais qu'il y avait moins de monde, mais là, effectivement... J'avais une question pour vous, Pascal. Vu que ça fait longtemps que vous venez au Stade Bollaert, est-ce que vous avez déjà vu un envahissement du terrain pendant un match ? Non, je ne me rappelle pas. Je me rappelle une fois
un envahissement de tribune présidentielle, c'était en 89, et c'est amusant parce qu'à l'époque il y avait très peu de barrages, ce qui fait qu'on pouvait passer de la Marek jusqu'à la présidentielle, il n'y avait rien qui vous empêchait. Et donc tous les supporters avaient fait le tour, arrivaient devant la tribune présidentielle, et André de Lys avait parlé, les gens avaient applaudi, et puis ils étaient repartis. Mais il n'y avait aucune violence, mais qu'il y ait eu déjà des petits soucis du genre des problèmes de barrières qui bougeaient, oui, on a déjà vu ça, mais d'envahissement de terrain pendant une rencontre, je ne m'en rappelle pas. Je dis pas que ça s'est pas passé, mais je ne m'en rappelle pas. Récemment, il y a quand même eu un envahissement de terrain, je crois, lors du dernier match à domicile de la saison 2013-2014. Lens avait perdu 1-0, justement contre le Stade Brestois. Je crois. Il y avait eu un envahissement après le match. Après le match, oui, c'est ça, oui. Pas pendant le match, je ne me rappelle pas. Alors que là, il y a la sécurité qui fait son footing sur la pelouse. Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Mais enfin, bon, la Marek là est en train de se vider. Les joueurs vont jouer devant une Marek vide. En tout cas, le corps arbitral est en train de réfléchir, Pascal, c'est ce que vient de déclarer le compte Twitter du Racing Club de Lens. On attend la décision du corps arbitral. Si la Marek est vide, une chose est sûre, rien n'empêche que la rencontre recommence. Parce que bientôt, il y aura plus de stewards devant la Marek. Malheureusement, le match sera définitivement arrêté. Alors, j'ai pas entendu. Si un nouvel envahissement du terrain durant la fin de la partie, le match sera définitivement arrêté et du coup Lens aurait certainement match perdu sur tapis vert. Mais à la limite, je crois que s'ils perdent, c'est 3-0. À la limite, ils ont presque intérêt à arrêter. Ouais, au niveau de la différence de but, ce serait un peu mieux. Ouais. Par contre, je pense que le club devrait avoir une lourde sanction financière par rapport à ce qui s'est passé. Avec les Brestois qui reviennent sous les applaudissements. Ça ne doit pas arriver souvent. Avec une fois, j'ai raconté une anecdote qui se passe ici à Bollard. C'était dans les années 70. Lens jouait contre Brest. Et j'ai rencontré un défenseur central de l'époque, dont j'ai oublié le nom. Et à un moment donné, il me dit, c'était après largement après la rencontre, c'était il y a une dizaine d'années, je l'avais rencontré. Et il m'a dit, à un moment donné, il y avait tellement de bruit dans Bollard qu'à un moment on m'a dit laisse la balle, et il l'a pas entendu, donc il a effleuré la balle, et finalement c'est un Lensois qui a récupéré le ballon et qui avait marqué. C'est tellement il y avait de brouhaha à Bollard. Donc c'est pour vous donner alors que c'est sous les huées que les Lensois reviennent sur la pelouse. Pascal, est-ce que oui. Après ce match, que ce soit une victoire brestoise, un match nul ou même une victoire lensoise, allez, on va faire un peu de science-fiction aujourd'hui sur RBM, est-ce que Alain Casanova a perdu son poste aujourd'hui ? Ah ça c'est pas nous qui décidons. Non, mais... Je peux vous l'assurer. Non mais vous savez, le football, c'est pas parce que Lens était la pression qu'obligatoirement il allait gagner aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont dit si bien ils ne peuvent que gagner. Non, ils peuvent perdre, la preuve. Pour l'instant, c'est eux qui sont menés. Mais après, il y a des gens qui sont des dirigeants. Et après, il y a des décisions à prendre. Les décisions à prendre, c'est pour savoir si jamais on garde Alain Casanova, si on garde le directeur sportif, quelle politique on veut mettre en place. Parce que là, ça manque un petit peu de clarté sur qui fait quoi et comment. Et donc, voilà, il faudra remettre ça au clair. Alors que là, on pourrait presque recommencer à jouer. Il ne manque que les hommes en noir qui sont en train d'arriver. Enfin, une chose est sûre, c'est que comme la rencontre est retransmise sur Canal+ Sport, dans ce Bing Sport, enfin une chose est sûre, c'est que tout le monde en France a pu voir que les supporters lensois sont peut-être envahissants, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas leur donner le côté agressif, parce que ça s'est passé dans une grande bonhomie. Je ne pense pas avoir eu quiconque de blessé ou quoi que ce soit. Rappelez-nous l'arrêt de votre compteur au niveau timing. Alors selon 63e, c'était la 67e si je me souviens bien, parce que sur les images que nous avons, il n'y a plus de chrono, il n'y a même plus de score, il n'y a plus rien. Ah nous on a toujours le score et on est à 8 minutes de la fin. Ah déjà on va pouvoir rendre l'antenne en avance.
Et donc, écoutez, vous vivez des moments intenses, sachant que ça continue à se vider au niveau de la Marek. Je vais vous rendre la parole quelques instants, faire quelques photos et pour vous les envoyer, pour les mettre sur notre page Facebook. Fred ? Oui, j'ai bien entendu, Pascal. D'accord, je vous laisse la parole. 12h40 sur RBM, merci d'être avec nous aujourd'hui en ce samedi 19 août. Scène surréaliste du côté du stade Bollaert d'Eleulis. Des supporters ont envahi le terrain il y a une dizaine de minutes. Lens est mené pour le moment 3-1 par le stade brestois. Pourtant tout avait bien commencé pour le Racing Club de Lens avec l'ouverture du score de Kevin Fortuné à la 10e minute de jeu. Malheureusement Jason Berthomier a égalisé juste avant la mi-temps. Ensuite c'est Jérémy Vachou qui a marqué contre son camp sur un tir de Gaëtan Belot. Et enfin JCP a marqué le 3e but brestois à la 64e. Ensuite ça s'est gâté du côté de la tribune Marek Xerxes. Les supporters ont envahi le terrain. Le match va bientôt reprendre, mais attention, les délégués ont prévenu, s'il y a un nouvel envahissement de terrain, le match sera définitivement arrêté. En tout cas, cette deuxième mi-temps est à suivre sur RBM et madeinlens.com dans l'intégrale, avec les commentaires de Pascal Guillain et Alexandre Kotowski. Avec un ballon vers penalty pour Lopez. Alors que je pense que la faute était en dehors de la surface de réparation. Et que ça va donner donc un penalty. Et c'est le jeune gardien qui aura donc mission. Larsonneur, Gauthier Larsonneur, qui aura donc mission de se mettre en évidence. Pour le tirer, c'est Kevin Fortuné. Kevin Fortuné qui va prendre ça, et qui fait presque un trou dans... qui fait presque un trou dans le filet tellement il a tiré fort. Et donc on a un speaker qui est un petit peu en décalage par rapport à ce qui est la réalité de la rencontre. Et un ballon qui va être remis en jeu. Le score 3-2, c'est Fortuné. Donc donnez-moi le minutage là, parce qu'on en est un peu perdu. 69e Pascal. Avec un ballon qui va être dégagé de manière lointaine. Un ballon vers Fossurier. Derrière vous, c'est incroyable, Pascal. C'est cette ambiance. On n'a pas l'impression d'être à Bollaert. L'impression d'être dans une messe. Parfois, il y a des chants. Et un ballon vers Svetinovic, alors qu'il y a des Lensois, les supporters sont là, qui sont en train de retentir au niveau de la cour, niveau 2. C'est pas tous les jours. Alors que l'ancien Lensois Alexandre Coef, Pascal, a été remplacé par Gastien. Merci pour le détail. Alors qu'au niveau de la cour, niveau 1, ils sont en train de chanter. Attention avec un ballon qui est sauvé par Vachou. Ballon récupéré, c'est le numéro 13, brestois qui va remettre en retrait directement pour un Lensois. Va changer d'aile. Sachant que le timing du stade est complètement à la ramasse, puisqu'il nous annonce que la rencontre est terminée.
On rappelle qu'à 16h44, nous sommes donc dans ce match entre Lens et Brest, que Lens est mené 3-2 avec un hors-jeu, me pense-t-il, de position que l'arbitre n'avait pas signalé. Tant que le joueur n'était pas en capacité certainement de récupérer ce ballon. Alors que là, l'arrêt de jeu a, semble-t-il, un petit peu plombé les Brestois et qui sont un petit peu en situation difficile et qui sont un petit peu perturbés. Alors que Mathias Autresse récupère la balle. Mathias Autresse qui essaie de faire un long changement d'aile mais qui n'y réussit pas. Les Lensois qui retournent derrière avec Jean-Kévin Duvergne qui avait devant lui Coucou et qui a préféré jouer latéralement avec une intervention rapide lensoise, mais la balle sort des limites du terrain et que Lopez joue les ramasseurs de balles et Lopez est toujours aussi agaçant à vouloir dire ce qu'il faut faire. Et je ne pense que ça ne résout rien. Si, ça a permis encore à ce que les Brestois gagnent quelques précieuses secondes. Dégagement lointain. Tête de Butin. Ballon récupéré alors que monsieur l'arbitre a indiqué une faute. Alors que là, on a l'impression de jouer à huis clos. C'est assez spectaculaire. C'est pas donné à tout le monde de vivre une rencontre à huis clos, même quand c'est pas à huis clos. Ben là, c'est à peu près l'ambiance. Je vous fais écouter à fond le micro. L'ambiance est Bollard. Attention, vous êtes prêts ? Ça va être assourdissant. Voilà, c'était Bollard. On entend les corons, parce que... Oui, on entend les corons, mais je ne sais pas d'où ça vient. Comment ? J'ai l'impression que c'est la de la cour en fait qui, depuis le départ du COP, reprend les chants pour essayer de mettre un peu d'ambiance au match. Alors qu'il y a bien avoir un tir pour Autrette, et Autrette qui a été... Le tir de Autrette a été contré et Autrette a réussi à s'en emparer en deux temps. Ah oui, c'est en train de venir de la cour niveau 1. Est-ce que vous avez un timing particulier à nous donner, Fred ? Parce que là, nous, on est à la ramasse. Alors, on est arrivé à la 75e minute de jeu, Pascal. Brest mène toujours 3-2. D'accord. Donc, pour 17h, la rencontre devrait être terminée. Normalement. 17h, 17h05, moi je dirais 17h10 même, avec peut-être des arrêts de jeu. Non mais en temps réglementaire. Ballon vers Butin. Butin qui a la balle, qui se fait pousser. Il gagne les précieuses secondes. Toujours ce score de 2 pour Lens, 3 pour Brest. Avec un appel de balle de Sissoko, loin devant. Sissoko qui conserve la maîtrise de cette balle. Sissoko qui a toujours le ballon. Sissoko qui évite, il va essayer de repasser petit côté. C'est finalement Jérémy Viachou qui réussit à s'en emparer. Alors que Lopez est en train de râler et Lopez est en train de s'énerver. Et quelques confrères ont préféré monter en tribune de presse. Pour faire leur photo, pour avoir une vue plus panoramique.
Monsieur l'arbitre qui est en train de... Monsieur Linville. C'est amusant d'ailleurs. Pour l'instant, il a surtout renvoyé Lamarec en dehors du stade. Il n'a pas encore sorti de carton rouge. Alors que tout le stade avec nous est en train de retentir au niveau de la cour niveau 1, repris un peu par le Pagno, avec Adélaphilique Gérard qui rentre, qui tire, et ballon qui est repris, et c'est un ballon qui va passer au-dessus de la transversale, et c'est un ballon que Lemos essayait de négocier. Finalement, ça n'a pas été négocié. La balle est passée, a été repoussée. Et une ambiance vraiment surréaliste, hein. C'est rare d'assister à des rencontres comme celle-là. Même quand Lens avait rencontré, je ne sais plus quelle équipe parisienne en Coupe de France, l'année où Luc Dayan était président, eh ben il n'y avait pas grand monde dans le stade, mais il y avait une meilleure ambiance. C'était une ambiance. Voilà, c'est rien. Les lilas, voilà. Alors que c'est un tir, une nouvelle fois, pour le gardien Larsonneur. Et en soit tir. Et pour l'instant, alors que Alain Casanova est sorti de sa zone technique, plutôt il est dans sa zone technique, il a quitté son rond de touche. Ballon qui va être récupéré par Sissoko, alors que il y a un joueur brestois qui est à terre. Et qu'il y a 2 joueurs actuellement à terre. Et qu'on va aller s'inquiéter de savoir ce que cela donne. Du côté du joueur brestois qui est actuellement à terre. Il reste 8-9 minutes à jouer dans cette rencontre. Le score 2 pour Lens, 3 pour Brest. Je rappelle qu'on a eu un petit quart d'heure d'arrêt de jeu tout de même, avec un envahissement de terrain. Que le score était de 3-1. Qu'au retour des vestiaires, les Lensois sont revenus dans la course avec un penalty. Les 2 buts ont été inscrits par Kevin Fortuné. Et là, le Brestois qui est en train de revenir. Et une récupération du ballon. Et un dégagement de Gauthier Larsonneur. Tête de Zvezinovic, tête de Butin. Récupération du ballon par les Brestois. Et une remise en jeu pour les Bretons, avec une balle en profondeur vers Butin. Dégagement de Vachou. Tête brestoise. Tête de Duvergne. On écarte vers Autrette. Un ballon deuxième. Poteau et troisième but. Quatrième but brestois. Quand on pense qu'il n'avait pas, comme qui dirait, d'énergie. Eh ben, on les trouvait sans attaque. Eh ben, ils en sont à 4 aujourd'hui. Puis là, tout va hein, pour eux. Les buts sont extraordinaires. Les passes, je vais pas dire à l'aveugle, mais ouais, bah ils profitent de l'apathie lensoise au niveau défensif. C'est dommage, depuis la reprise du match, Lens mettait la pression dans le camp brestois, et là, première véritable incursion. Et Brest qui recreuse l'écart, refait le break. Donc voilà, un match très animé aujourd'hui. Oui, alors le quatrième, en fait, qu'est-ce qu'il a marqué? Aucune idée, oui. À la limite, pardon? C'est Julien Faussurier. Faussurier, d'accord. Je pensais que c'était que vous ne saviez pas.
Donc je dirais 95e au niveau du timing. Si vous avez une précision à la seconde près, n'hésitez pas, Fred Potter. Chic Girard qui essaie d'entrer en jeu. Et peut-être du changement à prévoir parce que il va falloir changer des choses dans cette équipe lensoise. Parce que là, franchement, si certaines personnes sont censées devenir des leaders moraux dans cette équipe, il va falloir aller les chercher. Alors que là, on a Lopez, Festion et Gérard qui sont en train de chercher l'endroit où ils doivent être. Ce qui fait que ça court un peu dans le vide. On note quand même le but de Julien Faussurier, mais quelle passe de Quentin Bernard. Exactement. Superbe. C'est une offrande. C'est comme si avec un bandit manchot vous mettez 2 sous dans la machine, après vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est tirer ce truc pour sur le manche pour récupérer l'argent, quoi. Impressionnant. Mais bon, c'est un peu ce qui manque à Lens, parce qu'à Lens, que ce soit Kevin Fortuné ou Lopez, une chose est certaine, ils ne sont pas abreuvés en ballon. C'est moins qu'on puisse dire. Alors Pascal, là, on a 1, 2, 3. Allez-y. Pascal, parce qu'on a un retour de la télévision qui retransmet le match Lens-Brest. Tout partout, il y a des supporters qui sont en train de quitter le stade Bollaert d'Eleulis. Il y a 50 stewards devant la Marek. Je vais profiter de... Et donc un changement pour Brest. C'est Butin qui sort. Remplacé par Valentin Henry. Valentin Henry qui a joué plus de 75 matchs avec la réserve de Brest ces 5 dernières années. Alors qu'il y a une balle, il y a un ballon qui va être récupéré. C'était le 22 Faussurier qui essaie de récupérer ce ballon. Ballon loin devant. Intervention brestoise. Et c'est toujours les Bretons qui sont en train d'avancer. Une balle dans le dos. La passe est un petit peu trop forte et va sortir des limites du terrain. Et monsieur l'arbitre indique une sortie de but. Et donc l'occasion pour le gardien Jérémy Vachou de dégager son camp. Le score 2 pour Lens, 4 pour Brest. Avec des buts, rappelons-le, inscrits par Berthomier, Belot, parce qu'on va tout de même l'accorder ce magnifique reprise de volée, même si c'est le dos de Vachou qui a fait entrer la balle, Pi et Faussurier, contre 2 buts de Fortuné pour les Lensois. Et des Lensois qui, là, vont arrêter le jeu, puisqu'il y a une faute lensoise. Pascal, petite question, est-ce qu'il y a du mouvement du côté du banc lensois ? Du mouvement. Est-ce qu'on voit Alain Casanova debout? Oui, on voit Casanova, je le vois debout, juste à la limite de sa limite technique. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé, l'envahissement du terrain, la défaite, je pense que c'est ces derniers instants à la tête de l'équipe lensoise. Je ne vois pas comment, à moins de vouloir une émeute à la prochaine rencontre, il faudrait faire des choses. Là, je veux dire, je suis un petit peu dans la situation vraiment où je ne comprendrais pas si jamais il était encore entraîneur, sachant que je ne veux pas de mal à cet homme-là, mais faut bien dire que, mis à part pour mettre de l'huile sur le feu, je ne vois pas comment il serait possible de faire autrement. Voilà, avec un jeu en triangle dans la surface de réparation et un pressing haut des Bretons qui, on le voit maintenant, ont de la confiance. Et autant ils n'osaient pas attaquer lors de du premier quart d'heure, autant après, c'est un petit peu le bins.
alors que là, la balle est récupérée par les Lensois. On est à 30 mètres du point de corner sur le côté droit, juste devant le banc lensois. Une balle récupérée par cette équipe lensoise avec un ballon qu'on essaie de négocier, mais sans grande difficulté. Enfin, la balle est sortie en touche, et c'est une touche avec Efestion. Efestion vers Lopez. Lopez qui va essayer d'écarter. C'est Hafez qui va écarter sur la gauche. On va essayer de donner cette balle. Ce sera une sortie de but. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous